Attends, mais on n'entend pas. Non, mais c'est pas ici qu'on entend. Là, c'est le son qui rentre par-dessus. Après, ça va dans le téléphone. Le son sera super souple. Mais ça va faire trop mal aux oreilles si le son passe pas, il va là-bas, ça va faire chut. Comment vous appelez-vous? Orenda et Anahata. Anahata, Orenda, Elle Orenda et moi Anahata. Anahata, Enzo, Enzo, Myriam, Irvan. Irvan, et là-bas? Liam. Liam. Oh, c'est très très beau. Oh, j'ai un copain qui s'appelle Liam. Non, c'est pas ici. C'est là-bas. Ouais, ça rentre là-bas. Mais il va venir aussi? Non, il va pas venir. Il rentre que ici, là. Les enfants, on va apprécier la musique maintenant, alors on va plus trop parler. D'accord? Si on veut parler, on peut aller dans le jardin pour parler, d'accord? Super. Vous vous asseoir ici. C'est le temps que les gens viennent, qu'ils s'assoient, voilà. Est-ce que tu connais la plus grande taille de l'être humain? Oui. Non? Regarde ton papa. Il est plus grand que toi, on est d'accord? En taille. Alors on peut grandir en taille, on peut grandir en savoir, on peut grandir en cheveux. Les cheveux peuvent grandir. Ça grandit. On peut grandir en sagesse. En sagesse, on peut grandir. Faut qu'on laisse un passage là parce que maman elle va passer là. Donc si tu veux, tu Mais t'assois la ici. plupart des êtres humains pensent qu'ils sont petits. Mettez-vous comme ça. Petits rikiki. La plupart des êtres Sa humains. maman elle peut passer. Et après, Ils pensent qu'ils ne sont qu'un corps. Mais peut-être qu'ils ne sont pas juste un corps. Peut-être qu'ils sont plus que ça. C'est un peu ici, là. Freda, tu peux vous mettre ici si vous voulez. Maman elle va avoir besoin de la place là. Alors, moi je sais où vous pouvez aller. Ici, là, sous le tableau. Ah, C'est votre place. Venez, allez-y. Qu'on vous voit bien. Que tout le monde vous voit. Ah oui. Oui. Voilà, par exemple. Pourquoi on n'entend pas la musique de là-bas? Ah, non, tu entends la musique de là. Là-bas, ça y est, Oui. Là-bas, c'est pour après. C'est pour les gens qui veulent regarder après. Mais là, toi et moi, on veut écouter maintenant. Tu vois? On veut écouter toi et moi maintenant. Mais on écoute là-bas, on écoute là aussi. Quand on écoute là aussi. On est d'accord? D'accord. Va dire à l'homme combien il est grand. Va convaincre un dé à coudre qu'il contient l'océan. Tu vois, c'est comment un dé à coudre? Tu couds avec. Tu mets au bout du doigt. Bah, imagine ça, c'est ton corps. Et dedans, il y a l'océan. Quelque chose de vaste, sans fin. Mais personne ne connaît. Parce que
Tout le monde regarde juste le dé. Jamais ce qu'il y a là-dedans. C'est un petit dé comme ça que tu mets au bout du dard pour pas te piquer quand tu coupes quelque chose. Quand tu tisses. Pourquoi il regarde comme ça? Normalement, j'étais pas censé faire ce concert tout seul. Hein. Bon, c'est parti pour. Oui, tout ça. C'est logique. Heureusement qu'elle est là. Alors, il y a une boîte pour les donations. Dès que vous avez une émotion, vous mettez une pièce. Il y en a une à l'entrée là-bas au cas où vous avez oublié en sortant. On n'a pas mis de tarif minimum. Il y a des endroits où on nous a demandé. Mais pas ici. Il y aura 20% pour le lieu. Et le reste pour les artistes. Alors, il faut mettre les téléphones sur silencieux. Là, je vais le faire avec le mien. Voilà. Voilà. Silencieux. C'est bon. Avion. Mode avion, ça veut dire qu'on va comme dans un avion, on va voler ensemble. Nous, on va dans un avion. Voilà. Des fois, on va dans des avions. J'ai oublié quelque chose. D'accord, c'est bon. Mon papa, il arrive après. C'était prévu qu'il arrive après. Vous avez déjà rencontré des gens tristes? Oui. D'accord. Moi, je suis quelqu'un de triste souvent. Alors, oui, je suis ton papa, tu savais pas que j'étais triste souvent. Papa, c'est fort, ça pleure pas. Mais ça, c'est dans les histoires. Ça sent la fumée. Alors, si vous rencontrez quelqu'un de triste comme moi, et si un jour vous me rencontrez, j'aimerais bien que vous me disiez quelque chose. D'accord? Si tu arrives à retenir cette phrase. D'accord? Mais si tu ne t'en rappelles pas, je te le dirai à la fin à nouveau. C'est... Je te le dis, et dis-leur à ton tour. Que le bonheur t'emporte dans une immense vague d'amour. Va et fonce, si seulement tu l'oses. Vois comment des ronces je fais naître les roses. Va maintenant et fonce. Vois comment des ronces je fais naître les roses. C'est bien, ils font partie du spectacle, les enfants. Oui, ça. On va essayer de lâcher prise, Ouais. pour venir au souffle.
pas être dans le contrôle. Je me le dis à moi-même. Hein. Tout est parfait. Tout est parfait, c'est ce qu'il faut se dire. Je vous présente mon père, Farchid, je vous prie de l'accueillir. Farchid est fan de poésie persane, c'est sa passion, mais il ne l'avait jamais fait devant un public comme vous. Et pour la première fois, il va le faire. Mon père. Ça fait 3-4 ans qu'on ne s'est pas vu. L'auteur qu'il a choisi pour vous ce soir s'appelle Bobo Tahed, ayant vécu entre le 10e et le 11e siècle après Jésus-Christ. Cet individu qu'on appelait Bobo Tahed Orion. Orion, ça veut dire, en iranien, ça veut dire nu. Alors c'était pas un monsieur nu, hein. Il avait des vêtements. En vrai, on disait qu'il était nu parce qu'en vrai, il n'avait pas de religion. Ou du moins, il était rejeté de toutes. Et il avait une passion. C'était la nature. C'était la beauté. Et il parlait de ça comme personne n'en parlait. Dans sa langue de Hamédon. Hamédon, c'est au nord-est de l'Iran. Donc il a un langage qui est différent du reste de l'Iran, un peu comme ici. C'est différent du français. Il y a le réunionnais. Un peu comme au Pays Basque, il y a la langue basque. Bobo Tahed, ça veut dire c'est quelqu'un qui va parler beaucoup d'amour. Et je vous prie d'accueillir cet auteur, ce poète, cette inspiration, ce soir avec nous. Les soirs suivants, nous aurons ensemble, pour ceux qui viennent, d'autres auteurs comme Sheikh Atol de Neyshaour, Rumi, Molavi, que certains connaissent, et Hafez. C'est une grande chance qu'on ait leur poésie aujourd'hui, sachant que c'est des personnes qui souvent ont été rejetées de leur vivant. شب تاریک و سنگستان و موم است رده دست من افتاد و نشکست نگه دارندش نیکو نگه داشت وگرنه صد قدح افتاد و بشکست وگرنه صد قدح نفتاد و بشکست. La nuit noire, le sentier de Pierre et moi, ivres, raconte Bobo Tahed. La coupe tomba de ma main.
mais ne se brisa point. Son gardien l'a bien tenue, cette coupe. C'est la coupe du cœur. Sinon, 100 coupes comme celle-ci sont déjà tombées et se sont cassées. Donc qu'est-ce qu'il dit qu'il faut veiller sur son cœur? Veiller sur son cœur. Il est où ton cœur? Anahata? Il est là. به صحرا بنگرم صحرا تو بینم به دریا بنگرم دریا تو بینم به هر جا بنگرم کوه و در و دشت نشان از روی زیبای تو بینم Regardant le désert, dans le désert, je te vois. Regardant vers la mer, dans la mer, je te vois. Où que je regarde, montagnes, vallées et plaines, symbole de la beauté de ton visage, je te vois. Il a dit ça avant Avatar. On va faire avec. Ce que tu veux. Faire un matin. Oui, si tu peux. Tu peux aussi le lire et comprendre ce qu'il y a dessus. D'accord? Bah, c'est le moment d'apprendre. Parce que parfois, le sens de ce qu'on a entre les mains est plus précieux que l'objet qui le contient. C'est quoi le sens? D'accord. Tu vois c'est quoi un livre? Un livre. Tu vois c'est quoi un livre? C'est une histoire. L'histoire, on peut l'enlever du livre. On peut l'enlever du livre. En l'apprenant par cœur. Et oui. Le livre, on peut l'utiliser pour n'importe quoi. On peut laver les vitres avec le papier du livre. On peut caler une table avec. Tu vois? Mais ce qu'il y a dans le livre, c'est ça qui nous intéresse. De même que c'est ce qu'il y a dans ton cœur. Moi, c'est ça qui m'intéresse. اگر یار مرا دیدی به خلوت بگو ای بی وفا ای بی مروت گریبانم ز دستت چاک چاکه نخواهم دوخت تا روز قیامت Si tu as vu mon ami dans la solitude, dis-lui, ô fourbe sans vergogne, ma poitrine est déchirée par ta faute, mon cœur est déchiré. Jusqu'au jour, au dernier jour, je refuserai de le recoudre par amour. Mon papa, il aimerait vous raconter une histoire. Il va me le dire en persan et puis je vais vous le traduire. Ça vous va? Oui. D'accord.
c'est une histoire qui peut paraître bizarre, étrange, mais c'est une histoire très très intéressante, vous allez voir. C'est une histoire de Molavi, Rumi, d'accord? Et bien entendu, dans toute histoire, ce qui compte pour nous, c'est le sens. یه آقایی رفت پیش دکتر گفت که من خانومم گوشش سنگینه نمیشناسه. C'est l'histoire d'un homme, un monsieur. Il va chez le docteur et il dit: docteur, je pense que mon épouse est malentendante. یه دستگاهی بده که گوشش رو بشناسه. دکتر گفت که من درجه ناشنواییشو نمیدونم چقدره. باید ببینی که امتحانش کنی که چقدر ناشنوا هستش. از این فاصله شروع کن به صدا کردنش، ببین تا چه فاصله گوش جواب میده. Il dit: mon épouse, je pense qu'elle a un problème à l'oreille. Il faudrait que vous lui donniez un sonotone, quelque chose avec lequel elle pourra mieux entendre. Le médecin lui répond: bah, je ne sais pas quel est le degré de surdité qu'elle a. Donc, ce que tu vas faire à la maison, c'est que tu vas te mettre dans un coin, par exemple dans le salon, elle sera dans la cuisine, admettons, tu vas lui dire quelque chose. Si elle n'entend pas, tu t'approches. Et tu parles à nouveau. Si elle n'entend toujours pas, tu t'approches encore. بعد از سالن صداش کرد گفت خانم امروز چی داره درست می‌کنی غذا؟ Ben alors, il l'a fait. Il était dans le salon et dit: ma chère épouse, qu'est-ce qu'on a à manger ce soir? جواب نداد. Elle n'a pas répondu. اومد جلوتر، 2 متر اومد جلوتر. Il est venu 2 mètres plus proche d'elle. باز جواب نداد. Elle n'a toujours pas répondu, mais il voyait quand même qu'elle balbutiait quelque chose, mais باز اومد جلوتر نزدیک توی پذیرایی تو حال وایساد. alors il s'est rapproché encore plus d'elle, à près de 2 mètres. جواب نداد. اومد توی آشپزخونه، دم در آشپزخونه ازش پرسید. À la porte même de la cuisine, il a questionné. جواب شنید که تو 3 بار از من خواستی و من جوابتون دادم. Et là, il a dit: ma chère épouse, qu'a-t-on à manger pour ce soir? Et son épouse, criant: mais je te l'ai déjà dit 3 fois qu'on mange ça. La morale de cette histoire, c'est que که انسان‌ها از دید خودشون درست می‌شناسن. la plupart des gens voient les choses à travers leur propre perception, et c'est souvent celui qui croit que l'autre est sourd qui est sourd lui-même. مشکل خودشون رو در دیگری می‌بینن. Et ils voient leurs propres problèmes dans les autres. Notre homme avait des problèmes de surdité. Il avait accusé sa femme. J'aimerais introduire pour vous les instruments qui sont là. Cet instrument s'appelle le setar. C'est l'ancêtre du sitar, de 3000 ans son aîné. Celui qui était là, qu'on a vu au début, ça s'appelle le tar. D'accord? Celui-là, il se joue avec la main, avec les doigts. Celui-ci, il se joue avec un mezrab, une sorte de médiator, fait avec de la cire d'abeille et une pointe en laiton. D'accord? Cet instrument est le daf. Je pense qu'il a été spécialement fait pour correspondre même à ceux qui n'entendent pas la voix du cœur. Alors, pour bien que le cœur entende, certains jouaient de cet instrument. Sur celui-là, il y a marqué amour. Il y a un poème d'amour dessus. Derrière, il y a des anneaux. D'accord? Ça s'appelle le daf. Ça s'appelle le daf.
fait pour entendre. On entend à la fois la vibration et à la fois le son. Et chez les soufis, ils disent un mantra qui est la ilaha illallah. Donc on va essayer de le chanter sur un poème de Rumi qui dit: j'étais mort, je suis venu à la vie. Alors je ne sais pas si parmi vous certains sont revenus à la vie. Comme une bête aveugle. زنده شدم مرده بودم زنده شدم زنده شدم دولتش آمدم دولت پاینده شدم دولت عشق آمد و من عالم پاینده شدم دیده سیر است مرا دیده سیر است مرا جان دلیر است مرا جان دلیر است مرا زهره شیر است مرا زهره شیر است مرا زهره تابنده شدم زهره تابنده شدم لا Je souhaite vous présenter la maman qui est en face de nous, qui danse depuis tout à l'heure. Elle s'appelle Tess Plume Garouredan. Et c'est ma maman. Exactement. Et Tess m'a dit: Farzad, si mes enfants viennent, ils vont venir dans mes bras. La petite là-bas surtout. Parce qu'elle adore venir dans mes bras quand je danse. Alors je dis: bah oui,
Elle adore danser, alors elle ne peut pas rester assise. Et elle va rester assise. Elle le peut, pourquoi pas. Et en fait, on se rencontre ici. Tu vois, on se rencontre. D'accord? Si on était resté chacun chez soi, on n'aurait pas pu se rencontrer. Et se rencontrer, c'est d'abord laisser l'espace à l'autre. Si tu prends l'espace de ta maman, par exemple, elle ne pourra pas rencontrer quelqu'un d'autre. Et moi, si je prends trop l'espace de mon papa, il ne pourra pas rencontrer quelqu'un d'autre. Parce qu'il n'aura que moi devant. Et la plupart des gens, ils n'ont que quelqu'un ou quelques-uns devant. Et donc, ils ne voient pas les autres. Et les autres qu'ils ne voient pas, parfois, ils en ont peur. Nous allons retourner avec notre ami Bob Otoré. Il va vous le raconter, cette histoire. به سر شوق سر کوی تو دیرم به دل مهر مه روی تو دیرم بت من کعبه من قبله من تویی هر جا نظر سوی تو گیرم Ma tête désire venir dans ta demeure. Mon cœur est amoureux de la beauté de ton visage. Ô mon idole, ma Kaaba m'arrive là. Où que je te regarde, où que je regarde, je te vois. سیاهی دو چشمانت مرا کشت درازی دو زلفانت مرا کشت به قلبم حاجت تیر و کمان نیست خم ابرو و مژگانت مرا کشت Le noir de tes yeux m'ont tué. La longueur de tes deux tresses m'ont tué. Pour ma mort, nul besoin d'arc ni de flèche. La courbure de tes cils et sourcils m'ont tué. اگر دلبر و دلبر کدام است وگر دلبر بود دل را چه نام است دل و دلبر به هم آمیترینم نزونم دل که بود دلبر کدام است نزونم دل که بود دلبر کدام است Si le cœur est le ravisseur, alors qui est le ravisseur? Si le ravisseur du cœur est le cœur même, alors comment se nomme le cœur?
Le cœur et son voleur, je les vois mélangés. J'ignore lequel est cœur et lequel est voleur. بهار اومد به صحرا و در و دشت، جوونی هم بهاری بود و بگذشت. سر قبر جوانان لاله رویه، دمی که مهوشان آیند به گل کشت، دمی که مهوشان آیند به گل کشت. Le printemps vient dans la nature. Dashto, Darodasht, la nature. La jeunesse est un printemps qui est passé. À la tombe des jeunes naissent les tulipes. Quand le visage fleurit, ils viennent voir ces belles fleurs. Nous parlions tout à l'heure du sens avec toi. Qu'un livre, on peut l'utiliser pour caler une table, laver les vitres avec ses pages, et prendre ce qu'il y a dedans. Ça va aller, c'est bien. Tu peux venir t'asseoir ici. Viens ici, là, j'ai réservé ta place ici pour toi. Là, ici, si tu veux. C'est bon ça. عزیزا کاسه چشمم سرایم، میان هر دو چشمم خاک پایم. از او ترسم که غافل پا نهی باز، نشیند خار مژگونم به پایت، نشیند خار مژگونم به پایت. J'aimerais vous offrir une clé maintenant. Maintenant que vous avez écouté plusieurs vers comme ça, quand Baba Torel parle, il y a une dimension cachée. D'accord? Là, il y a, quand on regarde les uns les autres, il y a quelque chose qu'on voit là. D'accord? Et au-delà, il y a quelque chose qu'on ne voit pas. Il faut essayer de voir ce qu'on ne voit pas, qu'il y a dans le texte. Essayez de voir. Une dimension cachée, certains disent une dimension spirituelle ou intérieure. Par exemple, il peut parler de quelqu'un qui est amoureux, de quelqu'un qui aime, mais en vrai, il parle de quelque chose au-delà de ça. Il peut parler de quelqu'un qui reçoit de l'amour, mais c'est peut-être autre chose dont il parle. D'accord? Écoutez avec cette clé. Ô très cher, que l'assiette de mon œil soit ton lieu de repos. Que l'intérieur de mes deux yeux soit ton repose-pied. J'ai peur que tu poses le pied par erreur, que les pieds s'enfoncent, tes pieds s'enfoncent dans les épines de mes cils. Je vais tenter une interprétation, d'accord? Elle m'appartient. Mais vous pouvez tenter la vôtre aussi. Il invite la beauté à venir dans ses yeux. Mais il a peur que quand la beauté va venir, il touche un cil. C'est-à-dire son jugement humain. Ça c'est bien, ça c'est pas bien, ça je préfère, ça non.
et la beauté alors serait gâchée. Alors il dit, viens dans mes yeux, viens les deux pieds joints, ô beauté, ô nature, ô Dieu, pour ceux qui croient en Dieu. Et j'ai peur que ton pied touche mes cils, mon interprétation, mon jugement, mon erreur. Je veux te voir tel que tu es. اگر زرین کلاهی عاقبت هیچ، اگر خود پادشاهی عاقبت هیچ، اگر ملک سلیمانت ببخشند، در آخر خاک راهی عاقبت هیچ. Avant de vous traduire ce vers, j'aimerais vous présenter un peu plus mon père. Mon père n'est pas du tout un poète. C'est sa passion. Il connaît beaucoup de vers et il adore ça. Mais en vrai, il est entrepreneur. L'homme que vous voyez devant vous a plus de 40 ans de gestion d'une boîte d'assurance, des investissements immobiliers en Iran et dernièrement des vaches, 50 vaches. Alors faut dire que quand on a tout ça, on n'a pas forcément le temps de lire de la poésie. Sauf que quand on se pose entre nous et qu'on se dit qu'est-ce qui t'intéresse vraiment dans la vie, je dis oh moi la poésie, tiens moi aussi. Et dis donc, c'était pas dit. N'est-ce pas? Et là, Bob Otahem nous raconte qu'est-ce qu'il y a de la valeur. Si tu es chapeau doré, ça veut dire si tu es riche. À la fin, rien. Si tu es toi-même roi, c'est-à-dire puissant. À la fin, rien. Si l'on te donne le royaume de Soleiman, qui était très puissant, très riche, à la fin, tu n'es que poussière du chemin. Et à la fin, rien. Alors quand on lit ça avec mon père, je lui dis comment on fait avec tout ce qu'il y a. Il me dit ben on est plus léger tout à coup. On ne cherche plus à accumuler plus de poussière, on est d'accord. Et on fait des événements comme ça. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد، پسندم آنچه را جانان پسندد. L'un veut la douleur, l'autre le remède. L'un veut la liaison, l'autre la séparation. Du remède, de la douleur, de la liaison et de la séparation, j'accepte ce qu'accepte l'âme des âmes. Quelle heure est-il? On ne doit plus passer le temps. D'accord. Alors, on pourrait continuer comme ça pendant des heures, mais on ne veut pas vous ennuyer non plus. Dans ce bas monde, ce genre de sujet est vraiment trop bien apprécié, mais les gens qui l'apprécient viennent le rencontrer.
Je rappelle les règles du jeu. On a mis nos téléphones sur avion, c'est-à-dire qu'on est dans un avion là, qui décolle vers notre plus haute stature du monde. Et nous tentons avec humour, avec plaisir, avec joie, avec sensualité, de s'approcher de ce qu'on est, un peu plus, à chaque instant. Nous ne voulions pas être dans un mode où il y a un qui parle et l'autre qui écoute, mais dans un échange. Et cet échange, il se fait depuis le cœur qu'on a posé dès le départ, avec les règles du jeu. Il y avait quoi d'autre comme règle du jeu? Ah oui, la petite boîte pour mettre une pièce dès qu'on a une émotion, l'autre à l'entrée pour les artistes. Mais surtout, voir ce qu'il y a d'essentiel. Que quand il y a quelqu'un qui est triste, on peut lui dire, parce que, je répète parce que certains sont arrivés un peu après. Quand on est triste, on peut rappeler à quelqu'un, comme ça, naturellement. Ce qu'on s'était dit au début, tu te rappelles? On lui avait dit, va, je te le dis, dis-leur à ton tour, que la joie, le bonheur t'emportent dans une immense vague d'amour. On a tous besoin de ça, de l'amour. J'ouvre donc un espace d'échange pour ceux qui souhaitent parler, dire, se prendre dans les bras. Viens voir ta maman, c'est le moment. On s'est pas vu depuis si longtemps. Si longtemps. Vous avez reçu un message, peut-être vous pourriez le lire. Moi, je veux bien. Allô. Le bec de la plume peigne la chevelure du langage. C'est de qui? Aphèse. Parfait. Qui d'autre a reçu un message? Moi, j'ai juste une petite question. Oui. Est-ce que tu as un souvenir de la première fois que tu as lu cette recherche? La première fois que j'ai lu cet auteur, c'était... Cet auteur a quelque chose de particulier en Iran. C'était quelqu'un qui au départ n'était pas du tout connu. En fait, ça va avec qui vous aviez attrapé de vous. Et il est devenu célèbre bien plus tard. La première fois que je l'ai écouté, la première fois que je l'ai entendu, c'était dans un marché. Et dans les marchés, il y a des petits oiseaux, les inséparables, vous voyez. Et il s'approche de petites lettres dans lesquelles il y a des versets comme ça. Et il tire un message qu'on appelle folle. Folle, ça veut dire c'est un peu comme les gens qui tirent les tarots, tout ça. Qui donnent un peu l'avenir, qui font un truc divinatoire. C'est devenu ça aujourd'hui sur les marchés, alors que cet auteur est quelque chose de tout à fait immense. Son immensité, je l'ai reconnu que des années plus tard, en sortant de l'Iran, où j'ai vu rencontrer des orientalistes qui avaient fait des études beaucoup plus poussées sur l'auteur Hafez. Si tu as des choses à dire sur Hafez. Hafez چون به اصطلاح روشنبین بوده با عالم وجود در ارتباط بوده با شرایط میگفته ارتباط باطنی داشته میتونسته شعرهاش طوری که شاید نیت بکنه که چه اتفاقی در آن اتفاق بیفته یا تصمیمی که میخواد بگیره این تصمیم رو بگیره یا نگیره حافظ رجوع میکنه کتابش باز میکنه اون صفحه‌شو میکنه اون صفحه‌ای که میکنه اون شعرش نشون میده که این کار درست انجام بده یا انجام نده. Il dit que comme Hafez était un être connecté, un être éveillé, les paroles qu'il écrivait, les poèmes qu'il écrivait rayonnaient de cette sagesse. Et cette sagesse n'est pas morte avec son corps, avec le dé à coudre, ce qui fait que
il y a quelque chose d'assez surprenant qui se produit quand on ne pioche même ne serait-ce qu'un seul de ces vers, comme ça. Ça vient raconter peut-être une partie de notre histoire, peut-être quelque chose qui va se passer après, peut-être une décision sur laquelle on va être mieux éclairé. Merci. Merci. حالا میتونی بخونی برش بخونی که چی نوشته من بهش بگم الان گفت چی توش کن چی نوشته شانه قلم موی زبان رو شانه میکنه. Il m'a demandé la traduction. Oui, oui, c'est bien. C'est la première fois que je traduis du français en iran du Afro. D'habitude c'est l'inverse. Si vous voulez échanger, dites. Sinon on peut passer à un moment de partage, de se rencontrer. Ce qui compte ici, c'est de se rencontrer dans ce qu'on est en vérité. Peu importe notre statut social, peu importe notre religion, nos appartenances, couleur de peau, etc. Mais dans notre authenticité. Si d'autres veulent lire leurs phrases qu'ils ont reçues par l'intermédiaire de Tess, qui a dit Farzad, il faut qu'on partage ça avec les gens. Je dis mais oui, comment je n'ai pas eu d'y penser. Vas-y. L'attente est pareille à des ailes. Plus les ailes sont fortes, plus le vol est long. Oui. L'attente est pareille à des ailes. Plus les ailes sont fortes, plus le vol est long. Plus le vol est long. C'est moi. Si ta nature est de feu, c'est la loi, tu brûleras. Farid Altimatar. Brûler un trésor, chercher l'habitage, ça passe tout le temps. Autre chose pour ta fille, par la boîte des soucis. Allez-y, ne levez pas la main pour parler. La vie passe, rapide et caravane. Arrête ta monture et cherche à être heureux. Omar Khayyam. C'est des limites là. Regarde, je n'attends. Il te répond avec une interprétation qui lui appartient. Il laisse la vie te traverser telle qu'elle est et sans attente. Je la retiens pas. Comment trouver le chemin qui mène au pays où vit ton désir en renonçant à tes désirs? تجربه از چه راهی به کشوری که آرزوهات هست تنزی که آرزوهات اول باید c'est fort. Ces auteurs-là, alors, vous voyez là on est au centre, machin, ça fait comme si on était sage, mais c'est pas vrai. D'accord, c'est une illusion. Quand on lit des citations de sagesse, on a l'impression de l'être, mais assez souvent on l'est pas. Il faut avoir l'honnêteté de le dire. Ça appartient à l'auteur. Ils ont des formes grammaticales, des façons de faire les tournures de phrases qui, par truchement psychologique, font que y a quelque chose qui débloque, qui font rire, qui rentre dans de l'absurde, et soudain il y a de la compréhension. Et ce genre de phrase là que tu viens de lire, moi j'en ai lu avec quelques amis, ils me disent c'est n'importe quoi, ça veut rien dire ce truc là. Tu veux avoir ce que tu veux, donc pour l'avoir il faut abandonner ce que tu veux. C'est très lié à des écrits bouddhistes ou même d'autres cultures aussi. Oui, en vérité c'est tout à fait lié avec toutes les spiritualités, toutes les voies, en effet. Parce que ce qui est voulu en vérité n'est pas ce qui est voulu à la surface. Tous nous voulons quelque chose qui est une présence, peut-être un amour, une sérénité, une paix. Mais en apparence, ce qui est voulu dans le monde, c'est autre chose. Ça va être un terrain, une maison, une entreprise, un travail, l'argent.
Un nom. Un nom, un titre. On en a souffert, on en a souffert. Et puis le vouloir, c'est le mettre en dehors de soi. Ouais. C'est mettre du délai à cette rayonnance qu'on s'autorise quand on l'obtient, alors que celle-là n'a pas d'objet. Ouais. Peut ne pas avoir d'objet. Exactement. Exactement, il n'y a pas d'objet. C'est tellement difficile de voir la chose sans objet, qui est tant désiré. C'est-à-dire le céleste, le divin, la lumière. Ça me rappelle une histoire. C'est pas une histoire bouddhiste, c'est une histoire hindoue qui vient de Mayapur. L'histoire s'appelle, c'est l'histoire de Garuda. Garuda, tu connais? Oui. Garuda, en fait, c'était un jeune prince. Il sautait dans les bras de son père, le roi, quand soudain sa mère le prend et le jette au milieu. Il dit jamais tu ne seras roi, toi, parce que moi je ne suis qu'une seconde épouse. C'est pour ça que je veux t'éviter ce chagrin. Donc je t'ai retiré de ton père. Et lui, son chagrin n'a fait qu'augmenter, il avait à peine 4-5 ans. Et il va fuir, il va fuguer. Il va aller dans la forêt pour prier le Seigneur Vishnu dans cette culture. Et il va chanter, il va prier, et puis il va maigrir. Parce qu'il n'avait rien à manger finalement. Un sage passe par là. Le sage lui dit, mais je te reconnais, tu es le fils d'un tel. Que fais-tu là? Il dit, je cherche le Seigneur pour lui demander le plus grand des royaumes, afin de pouvoir être au niveau de mon père pour qu'il m'aime. N'est-ce pas? Et voyant qu'il ne pouvait rien faire, le sage lui donne un mantra. Ce mantra c'était Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Exactement. Et il chante, et soudain, le Seigneur lui apparaît. Et là, les larmes lui viennent aux yeux. Et partout où il regarde, il ne voit que Dieu. Il ne voit que ça. Et le Seigneur lui demande alors, mais que voulais-tu? Et il répond, j'ai oublié. Parce qu'en vrai, je suis comblé. Et il dit cette phrase, je cherchais à avoir un diamant. Je cherchais à avoir un bout de verre. Mais j'ai eu un diamant. Qu'importe le bout de verre. Donc je suis déjà riche, je suis déjà ça. Je suis déjà bien, je suis déjà serein. Je suis déjà aimé. Voilà. Ça, c'est l'histoire de Garuda. Alors, il nous semble que c'est que des histoires. Hein. D'accord? Donc un peu comme le Petit Prince, tout ça. Non, on ne va pas dire que c'est vrai, on ne va pas inculquer une religion là. Ici, on n'est pas là pour ça. Mais il y a une autre histoire qui ressemble dans une autre culture, plus Shivaï. Ça se passe du temps de Ramana Maharshi. Un auteur du nom de Mogam. Mogam, il écrivait des histoires, des contes. Et un jour, il se met en quête d'aller en Inde pour rencontrer un sage qui s'appelle Ramana Maharshi. Mais quand il arrive dans le lieu, il s'évanouit. Et il reste comme ça 3 jours, 2-3 jours évanoui. Les gens l'allongent sur le lit. Et à son réveil, il tombe nez à nez avec ce fameux maître, qui le regarde avec ses yeux là comme ça, histoire vraie, et qui lui dit qu'attends-tu? Qu'est-ce que tu es venu faire depuis l'Angleterre? Et l'homme lui répond je ne sais plus. Je ne sais plus. Le maître lui répond, n'est-ce pas, que le silence est le plus éloquent des discours. Et il reste comme ça 30 minutes. Tu disais? Qu'on aurait pu chanter un mantra tous ensemble plus longtemps. Oui, tu veux? Oui. Okay. Si j'avais l'impression que ça mettait en joie tout le monde de chanter en fait. Ouais. Ok, ça marche. Ok.
Avec un instrument, vous voulez? Ok, ça marche. Lequel vous choisiriez? Celui-là? Ouais. Celui-là? Ouais. D'accord. Mon fils m'a dit, pourquoi c'est comme une fesse? Je lui ai répondu, chacun le voit comme il peut. Mangalam Bhagavan Vishnu Mangalam Garudadvaja Mangalam Pundarikakshaha Mangalayatano Hari On peut le faire en mode chrétien, c'est-à-dire Alléluia. D'accord. Mais c'est quoi en vrai tout ça? C'est quoi le sens de tout ça? Pourquoi on le répète? Quelque part, notre pensée est vagabonde. Elle va à gauche, à droite. Nous souhaitons la maîtriser et l'amener là, devant. Nous souhaitons aussi, nous posons l'intention qu'elle s'accroche à une vertu, qui peut être la beauté, la sagesse, qui peut être l'amour, qui pourrait être la joie, n'est-ce pas? Donc pour ceux qui ne croient pas en Dieu, qui sont athées là parmi nous, je pense à eux fort, ce sont aussi mes amis. Nous allons faire un mantra, mais juste avec du son, ok? Sans parole. En tentant de concentrer notre attention, nos pensées, sur une vertu. Alors les vertus, vous les connaissez, ça peut être de la beauté, l'amour, la joie, la paix, la sérénité. Vous les invoquez. On les invoque ensemble. Quand on le fait ensemble, il y a quelque chose qui se passe. C'est intéressant.
foi, puissent vos pensées, puissent vos actions apporter le plus grand bien pour le plus grand nombre, le plus longtemps possible. La séance est levée. J'avais envie de juste remercier vraiment ton papa, en plus de vous, pour avoir osé. Je trouve ça vraiment beau. تشکر میکنه که تو افتخار میکنه که تونستی بکنی این کارو مرسی. با اینکه اولین باره. J'ai mon papa lui-même qui écrit de la poésie et qui est très timide de partager. Et j'imagine ce genre de spectacle, de moment que vous pourriez ouvrir à tous des personnes qui n'osent pas peut-être lire leurs textes. Et avec ta musique et la danse de Tess Plume. C'est vrai que c'est osé, oui. Tu vois, des sages d'ouverture, d'ouvrir les portes au verbe oser, de justement le langage de la plume. میگه پدر من هم شعر می‌نویسه تو جرئت نمی‌کنه تو جرئت کردی. Je trouve ça très inspirant pour beaucoup de monde sur l'île. میگه برای بعضیا که اگه میخوان شعراشونو بگن بیان جرأت کنن این محبتی خوب. C'est bon? Oui, très bien. Ça vous dirait une petite photo avant de se quitter? Allons, c'est parti. C'est un selfie. Ah oui, d'accord.